penalty pour ce match ô combien important qui sera arbitré par notre arbitre international, M. Youssef Gamouh. Attention à cette incursion pour l'équipe d'Akbou dans la surface de réparation rwanaise. La grande bagarre avec le jeune Gharbi qui est stoppé, une balle qui s'en va en corner. Je disais donc les absents côté oranais, Boukhulda, Hamash, Arji, Salah Hamida et Boussalem qui revient mais qui est remplaçant aujourd'hui. Alors attention ce corner, il est joué assez court pour l'équipe d'Akbou, une équipe d'Akbou qui a l'habitude de dominer ses matchs ici au stade de l'unité maghrébine, mais qui n'arrive pas, il n'a pas de buteur attitré, de tueur comme on dit, pour concrétiser les énormes occasions de but. Attention à ce corner à partir de la droite, deuxième corner en l'espace d'une minute. Que de monde à la surface de réparation oranaise, le corner est bien tiré. Ouh, un corner rentrant, c'était très très vicieux, un corner bien tiré, Hakim Amaouche. Oui, c'est un corner qui est bien tiré, mais le gardien il est à la trajectoire du ballon. Je crois que c'est un match qui a bien débuté. On voit que les deux équipes vont vers l'attaque. Je vois ici que je peux vous dire, je vous confirme en tout cas que c'est avec l'attaque à outrance dans la mesure où le Mouloudia d'Oran veut profiter. Ils ont un petit peu l'oreille tendue vers le leader Khenchla, le leader le CSC qui se déplace à Khenchla et le Mouloudia d'Alger qui lui va al Bayad. En tout cas, le MC Oran ne désespère pas, pourquoi pas, de récupérer une place de leader. Je vois que l'entraîneur de cette équipe a opté pour un milieu de terrain beaucoup plus défensif qu'offensif. Parce que quand on voit Aguide au banc de touche, ça veut dire que c'est un milieu beaucoup plus défensif, mais avec trois attaquants. Attention à cette attaque pour... il a été projeté à la dernière minute, à la limite de la surface de réparation. Surtout que le 1-2 qui était amorcé, que c'était bien fait, ou avec le numéro 9, Gharbi, côté Akbou, c'était bien vu en tous les cas, et ça aurait pu faire mouche. Attention au coup franc avec Zamoun, il y a Oukil aussi qui a une bonne frappe. Zamoun, vous l'avez si bien dit, mais en dehors, carrément, au-dessus de la transversale. C'est dommage, une aubaine pour l'Olympique Mauvaise d'Akbou. concentration, parce que Zamoun c'est un très bon tireur de coup franc. Dommage, il a trop enveloppé. Oui. On voit que l'Olympique d'Akbou... Attention, cette incursion pour l'Olympique d'Akbou, il va pénétrer vers le centre avec cette reprise comme elle vient, il a dévissé au dernier moment. Oui, c'est une très belle action, à une touche de balle. Je crois que Zamoum, il manque un peu de concentration. Parce que normalement, cette balle va sortir vers la droite, voilà, vers Oukil qui est tout seul à droite. Il a tenté du plat du pied, mais il a dévissé. Effectivement. Là, normalement, il va faire sortir le ballon à droite. Oukil est tout seul au deuxième poteau. Ben Amara, l'Akboussien, puisqu'il y a deux Ben Amara, qui cette touche, il joue rapidement. Attention, cette incursion, un appel de balle, contrée, balle facile pour la défense oranaise. Très bonne intervention. Waouh! Encore une fois, pied à terre et ça va être un coup franc. Carton. Un coup franc contre il mérite un carton. Le capitaine Abdelhafid Ben Amara. 2 pieds, il mérite un carton. Tacle avec 2 pieds. Voilà. Mais à terre, une balle à terre. En tout cas, une balle qui se retrouve à terre, ça joue et en tout cas, fort heureusement qu'il y a un arbitre international assez expérimenté pour que ce match n'arrive pas à déraper. Il faut un arbitre autoritaire. Oui, autoritaire, c'est sûr. C'est normal aussi. Parce que les joueurs aussi, ils connaissent les arbitres. Il y a des arbitres autoritaires, il y a des arbitres moins autoritaires. Je crois que... Il a sa compétence, il a son autorité, il a toute sa notoriété. Youssef Gamouh, depuis quelques années d'ailleurs, qu'il brille en Ligue 1. Et attention à cette balle pour Oukil. Il va mettre le feu dans la surface de réparation oranaise. On dispute tous les ballons, une balle qui s'en va en sillard. On entend très mal, c'est Ahmed. Eric Schell qui s'entretient avec ses assistants. Oui, et attention à cette action pour l'Olympique d'Akbou dans la surface de réparation. Il va essayer de piquer vers le centre. Il va donner un peu de bichenette, des beaux dégagements de la part du Mouloudia. Mais attention, la pression est considérable. Balle récupérée, ça repart contre le Mouloudia d'Oran. Un grand enjambé là-bas côté gauche, Motrani côté gauche. Motrani aux prises avec une balle au profit de Ben Amara.
Les balles récupérées aussitôt, rapidement par la formation Boussiel. Oukil dans ses œuvres, Ascar plutôt. La balle laisse l'avantage et cette fois-ci va siffler une faute. Mais je peux vous dire que s'il y a un bon frappeur de cette distance, ça peut faire des dégâts. Oui, oui. Voilà. Mais ces derniers temps, Mohamed, on ne voit pas de bons tireurs de loin. Dans le championnat algérien. Le championnat algérien, on ne tire pas de loin. Il faut le préciser. Il préfère laisser certainement à Oukil. Zamom aussi, c'est un très bon tireur. Attention, il va prendre son élan de très loin. À côté. À côté, incroyable de la part de Ascar, non? Ascar, je crois. On va revoir cette répétition de la part de Rachid Mekidash, notre réalisateur. Si elle était cadrée, je peux vous dire que ça aurait pu faire mouche. Et toujours ce score blanc 0-0, rien ne se mettre sous les dents. C'est bien fait la place de Rarbi, mais alors quelle pénétration, quelle technique sur cette faute avec carton. C'est Ahmed Karoum. C'est un excellent joueur. Vous le connaissez? Non, on vient de le découvrir. C'est le buteur de l'équipe réserve de Darbou. Un pur gaucher, athlétiquement très puissant. Une force pénétration, il a une grande force pénétration. Moi, je sens que ce joueur ce soir va marquer. Je le sens. Ça bouge énormément, ça tire par les tricots, les ficelles du métier. Attention, coup franc qui est voté directement au-dessus. Directement au-dessus. Tous ses coéquipiers lui en veulent. Ils sont 4 à lever les mains. Ils étaient bien embusqués. Il y a quand même un grand Rahmani dans les buts. C'est pas comme ça qu'on... Impossible de le battre sur cette position. Non, c'est très difficile. C'est un coup franc angle fermé. Je crois qu'il vaut mieux la jouer. Reste à savoir maintenant les consignes des deux coachs. Attention, cette balle. Oh, une sortie hasardeuse. Une sortie hasardeuse de la part de Benchir Lufgoum. Je peux vous le dire, et cette reprise de la tête, je pense, de Karim Alibi. Sortie hasardeuse. La sortie hasardeuse du gardien de but. Mauvaise concentration, voilà. Un gardien de but, quand il sort sur ce ballon, il faut ramener le ballon, sinon c'est ce qu'on appelle un chasseur de papillons. Voilà. La part de Boukaloum à partir du côté droit, attention, il prête main forte à son attaque, il va armer son tir, il rate lamentablement. Incroyable sur cette reprise de Chelfaoui, le numéro 24. Pour une fois qu'il y a un défenseur latéral côté droit qui va centrer et le défenseur latéral côté gauche. La solution, c'est sur du côté, Mohamed. La solution pour marquer... Regardez sur cette répétition, effectivement. Parce qu'on voit que l'équipe du MCO, au niveau de l'axe central, c'est très serré. Alors la solution, c'est au niveau du côté. Si on veut marquer... La solution, ça va venir... Chelfaoui a dévissé au dernier moment, il s'en veut à mort. Attention à ce coup franc qui peut s'avérer dangereux. Surface de réparation très mal tirée. Très mal tirée, dire l'arbitre. Balle en cri au pénalty côté Akbo, mais l'arbitre était bien placé. On va revoir cette action, à moins que la VAR va se mêler de cette affaire. On va voir sur cette reprise de penalty. Oui. Penalty. Bah, écoutez, ça va vers... Ça risque d'être le penalty si on va à la VAR, mais on n'est pas là encore pour le moment. Il revient il va décider peut-être le penalty, effectivement. Penalty au profit de... Ça a pris beaucoup de temps, mais le choix, il est juste. Monsieur Karim Alibi qui va contester auprès de l'arbitre, il dit non, que c'était au niveau de la poitrine, alors que le ralenti, malheureusement, va accabler Silla. Alors Rahmani, bien sûr l'arbitre, monsieur Youssef Gabouar, qui va lui rappeler la réglementation en vigueur. Il a le droit, il n'a pas intérêt à sortir de sa ligne fatidique. Ne pas décoller. Attention, Ali Haroun dans ses œuvres, c'est un renard, un futé. Il a l'habitude de bien placer son ballon. Bien tiré. Et ouverture du score au profit de l'Olympique d'Arbour. Ali Haroun est connu, c'est un renard des surfaces. Il n'a pas l'habitude en tout cas de rater les coups de pied de réparation fatidiques. Très très beau
tir penalty à ras de terre, contre-pied. Et voilà donc l'Olympique d'Arboux qui est récompensé pour sa débauche d'énergie alors que l'on joue la 81e minute de jeu. Bien mérité, c'est un but, je crois que les joueurs de l'Olympique Arboux, ils se sont donnés à fond, ils voulaient cette victoire, ils ont dominé le match, voilà, ils se sont récompensés par un but, par un penalty, qu'on peut dire, il y a penalty. Là, on va voir la réaction de le MC Oran, on va voir quelle sera la réaction. Mais ça va être dur avec l'expulsion d'Ahmed Keloum, ça va être dur pour le but Mohamed, tu sais, même la JSK a perdu contre le CSC à 10. Hein. Le CSC qui a joué à 10, ils ont marqué 3 buts quand même. Hein. Et donc on a opté, Eric Schell, qui était obligé de revoir il a été chamboulé, son schéma tactique après l'expulsion de Keloum, il a été obligé de faire appel à Guessoum, habituel défenseur axial lui aussi. Oh, ça tombe s'expulse, égalisation incroyable, quelle erreur de la part du gardien Belchir, incroyable, quelle désillusion pour l'équipe d'Arboux et quelle aubaine en tout cas pour la formation oranaise, incroyable. Ouais, on l'a dit, on va revoir cette hésitation du gardien Belchir. C'est pas le gardien, c'est l'axe central, je crois. Voilà. C'est l'axe central. Comme il en veut à ses défenseurs actuels. Oui. C'est l'axe. Incroyable comment un match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et les supporters oranais qui sont aux anges sur cette égalisation tout simplement miraculeuse. Et voilà qui va relancer en tous les cas. On n'est pas sorti du suspense. Regardez sur ce centre aérien. Quand il a la droite, balle c'est l'axe central. C'est la couverture. Je l'ai dit Mohamed, le problème de cette équipe, c'est la couverture. Voilà. Une déviation, il se trouve face à face. Et la part qui marque ce but, celui qui vient de rentrer, Boussalem, incroyable. Regardez, Alibi dans ses heures, regardez comment il a débordé. Il a prolongé sur cette balle. Attention à Boussalem encore dans ses œuvres. Avec cette balle qui part de Aguieb Juba. Véritable filou dans les surfaces de réparation, capable de surgir. Il a une patte magique, son pied gauche qui a souvent fait des dégâts. Regarde le travail d'Alibi. Je ne sais pas s'il n'est pas sorti. Non. Et on demande d'avoir côté staff du MCO. La balle qui revient. Mais alors quelle pression considérable avec ce tir du gauche comme elle vient. Par Boukelom là-bas côté droit qui apporte un grand plus à son attaque. Avec ce centre niveau de surface de réparation, tête plongeante, deuxième but, incroyable. Je pense qu'il y a Ali Haroun, non, on verra sur cette. Je pense qu'il s'agit du numéro 5. Du numéro 5, Akboussien, incroyable. C'est Boutelja, le défenseur axial. J'avais dit qu'un match n'est jamais terminé qu'à la dernière minute. Et voilà que Arboux a puisé dans son énergie. Regardez sur ce centre. Prise de la tête. Il n'y a pas hors-jeu. Incroyable. Et c'est très beau centre, le défenseur axial qui va porter son assistance au cœur de la défense oranaise. Quelle tête plongeante comme elle vient. On a revu sur cette action un but limpide. Il est fou de rage, il est fou de joie. Ça revient carrément derrière. On joue un triplet. Attention, surface de réparation. Adra qui va centrer. Ça va être le troisième but incroyable. Troisième but signé par Omar Adrar. Vous avez parlé de choix de coaching judicieux, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. L'entraîneur Bocaz a bien étudié cette équipe oranaise. Voilà, à 3-1, le match est plié. Voilà, le match est plié. Alors que l'on joue la 10e minute de temps additionnel. Le match est plié. Mais quelle fin de match incroyable, incroyable. Très belle action de jeu. Bien fait. Centre au retrait, bien placé. Je crois que l'Olympique Arboux mérite vraiment cette victoire. Qui s'échauffe un petit peu puisque le buteur est directement allé chambrer les supporters adverses. Bien évidemment, et c'est une question d'ambiance, chose tout à fait
normal. C'est incroyable, quelle fin du match, quel suspense, quel rebondissement. Avec Héraclon joue, vous avez bien vu. Donc tout cela pour vous dire en tout cas quelle fin de match. Avec l'ouverture du score, je le rappelle, de Haroun sur penalty, 81 minutes de jeu. Égalisation Bousselem 2 minutes après. Deuxième but.